C'est important que l'on comprenne les enjeux. Oui, mais il faut aussi considérer les solutions. On a tous déjà senti ça, ce petit malaise dans une équipe. Personne nomme vraiment le problème, les réunions s'enchaînent, mais les vrais irritants, eux, ils restent bien cachés. C'est précisément là que la culture d'une équipe commence à se fissurer. Pas quand les gens se confrontent, non, mais quand tout le monde apprend à parler autour du problème. Dans cette analyse, on va voir pourquoi dire les vrais mots peut littéralement transformer une culture et surtout comment on fait ça sans briser la confiance. Alors, la question se pose. C'est quoi le principal défi en ce moment? Est-ce que c'est la mobilisation, la performance, peut-être la clarté des attentes? Honnêtement, peu importe la réponse, il y a de fortes chances que la racine du problème se trouve dans la qualité des conversations au sein de l'équipe. Bon, on plonge dans le vif du sujet. Le vrai enjeu, ce n'est pas le manque de communication. C'est un type bien particulier de communication, la communication qu'on va appeler édulcorée, celle qui adoucit tellement les angles qu'elle finit par perdre tout son sens. C'est à ce moment-là que la culture devient lourde. Quand les mots deviennent vagues, les attentes le deviennent aussi. Et là, les gens se mettent à protéger, à interpréter, à deviner, et ils perdent une énergie folle dans tout ce qui n'est pas dit. Regardons un exemple classique de cette communication édulcorée. D'un côté, on va dire « il faudrait être plus rigoureux ». Ça, c'est un souhait, une intention, c'est flou. De l'autre, la réalité, le fait observable, c'est que les standards ne sont pas respectés. C'est seulement en nommant ce fait-là qu'on peut commencer à agir. En voici un autre qu'on entend souvent. Parler de collaboration, c'est une abstraction, mais nommer le fait que deux leaders envoient des messages contradictoires, là on identifie la source du problème et ça permet une action vraiment ciblée. Et celui-là, le fameux « on va suivre ça », c'est souvent le drapeau rouge qui signale un manque d'imputabilité. Le point crucial ici, c'est de comprendre que le flou, ça ne crée pas l'harmonie, ça crée l'inaction. Et ce n'est pas juste une question de style. Là, les données sont claires. Selon une étude Gallup de 2024, près de la moitié des employés vit un stress élevé et, tenez-vous bien, 70% de la variation de l'engagement d'une équipe est directement attribuable à son gestionnaire. L'évitement, ça a un coût bien réel sur la santé de la culture et, bien sûr, sur la performance. Cette citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, résume tout. Le silence ou le contournement d'un leader, ce n'est jamais neutre. L'équipe l'interprète. Et cette interprétation est rarement positive. Elle entend l'hésitation, le manque de courage, et la confiance, elle, s'éroque. Alors, comment on fait pour savoir si cette culture d'évitement s'est installée? Passons aux signaux d'alerte. Des signaux bien concrets qui, eux, ne trompent pas. OK, si les réunions finissent en belles intentions mais sans action nette, si les mêmes petits irritants reviennent sans cesse, ou si les gens disent oui en meeting mais qu'après ça bloque, eh bien, le sujet n'est plus la communication. C'est le courage managérial. La bonne nouvelle, c'est que le courage, ça s'apprend et surtout, ça se structure. Voyons maintenant une méthode toute simple en 4 étapes pour dire les vrais mots sans tomber ni dans l'évitement ni dans la maladresse. C'est simple. Numéro 1, on nomme le fait observable, pas un jugement, le fait. 2, on décrit l'impact. À cause de ça, voici ce qui se passe. 3, et c'est essentiel, on ouvre la conversation. Le but, c'est d'en faire un dialogue, pas un procès. Et finalement, 4, on termine avec une action claire. C'est ça qui transforme une conversation difficile en vrai progrès. Et les résultats sont là. Les données de Gallup montrent que 80% des employés qui reçoivent un feedback significatif chaque semaine sont pleinement engagés. Ça prouve que le bon feedback, celui qui est clair, factuel, ce n'est pas un frein. Au contraire, c'est un véritable moteur de performance. Voyons maintenant comment cette approche se traduit dans les faits. Comment on passe d'un symptôme courant à une solution directe et efficace? Ce tableau montre le lien direct. On évite une conversation difficile, l'impact, le problème s'aggrave. La première action, nommer le fait dans les 48 heures. Les réunions tournent en rond, l'impact, le coût est élevé. L'action, terminer chaque fois avec un responsable unique. C'est une approche quasi chirurgicale. Prenons un cas concret. Une PME d'ici. Une équipe super compétente, mais qui était comme ralentie. Tout le monde disait que ça allait, mais les résultats, eux, disaient tout le contraire. Le déclic est venu quand la direction a cessé de parler de petites baisses de rigueur pour nommer les vrais enjeux. C'est-à-dire que les standards n'étaient plus clairs. Le résultat, une baisse de 28% du temps passé en réunion en moins de 3 mois. C'est énorme. Le point crucial, c'est que le gain n'est pas venu d'une grande restructuration ou d'un discours inspirant de 3 heures. Non, il est venu de conversations plus claires et de mots plus justes qui ont simplement été dits plus tôt. Avoir une méthode, c'est bien. Mais comment on s'assure que ce courage devienne une habitude, un vrai réflexe?
C'est là qu'on passe de la méthode au système. L'idée est simple, en fait. Il ne suffit pas de comprendre des concepts, il faut les mettre en pratique. L'objectif, c'est de transformer les bonnes intentions en réflexes concrets, mesurables. C'est au cœur de la philosophie de M360, qui se résume comme ça. On n'est pas là pour éduquer, on est là pour activer. Et pour y arriver, ça prend un cadre qui soutient ces nouvelles habitudes. Des outils concrets, des méthodes simples, un accompagnement humain. Pensez à l'app M360+ pour bâtir des habitudes ou à M360 Meet qui rend visible le coût réel des réunions. Il y a aussi M360 Compass pour structurer les conversations de performance autour des faits. L'idée, ce n'est pas de demander à un gestionnaire d'être courageux dans le vide, mais de lui donner une structure pour que ce courage devienne une pratique de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on boucle la boucle. L'intention d'avoir des conversations claires devient une habitude. Et cette habitude, centrée sur la clarté et l'imputabilité, eh bien, elle devient le moteur d'une performance durable pour toute l'organisation. C'est ça qui amène de vrais résultats. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Une culture forte, ce n'est pas une culture sans friction. C'est une culture où la vérité peut être dite avec respect. Et c'est de là, et seulement de là, que naît la véritable confiance. Alors, la question n'est pas de savoir si ces conversations doivent avoir lieu, mais plutôt laquelle choisir en premier. Quelle est cette conversation souvent repoussée qui, une fois menée avec clarté, pourrait absolument tout changer pour une équipe?